Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin bref sur le jeu Ryzen 2 Darkwater épisode 8. La partie a duré 1h10 et donc continuons cette aventure avec toujours notre héros sans nom. Nous sommes toujours bloqués à Puerto Isabela à cause d'une décision du Haut Conseil de l'Inquisition. Parlons donc à Patty à ce sujet. Celle-ci semble avoir une idée et nous demande de la rejoindre au port. Enfin au port, cette chère Patty nous explique son plan. Elle nous demande de saboter les canons de Puerto Isabela en nous donnant des clous. Puis elle nous indique ensuite que nous avons besoin d'une personne en plus pour l'équipage. Un pirate semble avoir été fait prisonnier récemment et le sortir de là nous permettra sûrement qu'il intègre l'équipage. Et enfin le dernier point est celle de l'approvisionnement en eau du bateau pour pouvoir tenir pendant tous les voyages. Commençons par saboter un premier canon des 4 postés sur Puerto Isabela. Le moins gardé se trouve en haut de la tour. Plantons le clou dans la lumière, qui est en fait l'arrière du canon, pour que celui-ci ne soit plus opérationnel. Allons voir ensuite Hawkins, le pirate jeté en prison, qui est juste au-dessous, et signalons-lui que nous sommes là pour trouver un moyen de le libérer. Allons donc voir Shiny, qui semble avoir une idée pour réussir notre mission. Il faudra pour cela des cheveux de ce cher Sebastiano pour que nous puissions le contrôler. Pour récupérer des cheveux de ce cher Sebastiano, entrons d'abord dans son bureau pour y trouver une brosse à cheveux lui appartenant. Allons voir Miguel ensuite, qui semble être le gérant de l'entrepôt de Puerto Isabela, et celui-ci nous signale qu'il est en plein rationnement. Ceci nous est utile à savoir pour plus tard. Continuons donc la mission en retournant voir Shiny et en lui remettant cette brosse à cheveux de Sebastiano. Elle nous donne les éléments pour fabriquer une poupée, mais nous devons pour cela trouver un hôtel pour la confectionner. Shiny nous indique qu'il y a une grotte en l'endroit où nous l'avons rencontrée avant d'entrer à Puerto Isabela. En entrant dans cette grotte, nous sommes accueillis par la seule ghoul qui protège ce lieu. Ce genre de monstre est costaud, mais notre héros réussit à le vaincre. Nous pouvons maintenant faire cette poupée et nous diriger enfin vers Sebastiano. Maintenant que nous contrôlons Sebastiano, signalons à Alcazar, notre garde, que le héros mérite d'être récompensé. Alcazar semble mécontent mais accepte les ordres du commandant. Allons ensuite voir Miguel, le gérant de l'entrepôt, pour que celui-ci charge le Black Betty en eau. Fort étonné de cet ordre, car celui-ci venait juste de décharger le navire en eau, il accepte tout de même l'ordre du commandant et commence rapidement ce chargement en eau. Passons voir Patty avec ce cher Sebastiano et amusons-nous avec elle en lui faisant peur. Elle détecte rapidement que notre héros est derrière le contrôle de ce personnage et nous demande de continuer la mission. Continuons donc avec Sebastiano en allant voir sur le Black Betty et en signalant aux gardes d'aller se reposer un peu à la taverne pour que ceux-ci ne surveillent plus le bateau. Eux aussi, fort étonnés de cet ordre, s'exécutent tout de même sans refuser. Allons maintenant auprès d'Hawkins, le pirate emprisonné, et faisons-le sortir en lui indiquant qu'il devra intégrer l'équipage de notre héros sans nom. Celui-ci le remercie et se dirige vers le port. Laissons maintenant tranquille ce cher Sebastiano et allons voir Hawkins qui peut maintenant intégrer l'équipage et on lui signale que c'est notre héros sans nom qui était derrière Sebastiano. Celui-ci est fort étonné et accepte tout de même d'intégrer l'équipage. Attendons la nuit pour maintenant saboter les 3 derniers canons se trouvant juste derrière les quais du port. Un garde semble patrouiller pendant la nuit mais ne se soucie guère de nos sabotages. Les canons de Puerto Isabela sont maintenant tous inutilisables. Signalons maintenant cela à Patty pour enfin monter à bord du Black Betty. Le navire enfin à nous, nous pouvons voguer vers notre prochaine destination qui est l'île des Trépassés. Car nous pourrons là-bas parler à l'esprit de Barbe d'Acier, comme signalé par Chani, pour que ce cher capitaine nous donne plus d'éléments pour nos recherches des artefacts. Direction maintenant l'île des Trépassés, malgré les doutes de Patty, et celle-ci, pendant le voyage, nous indique que Harlock, le cuisinier du monastère de Port-Faranga du premier Ryzen, souvenez-vous, semble naviguer dans les mers du sud. Patty nous indique ensuite que celui-ci a volé le journal de son père où est indiqué tous les indices permettant de trouver son trésor. Patty a heureusement gardé une page de ce livre et qu'elle avait arraché lors du premier opus.
Elle nous signale ensuite qu'un druide semble se trouver sur l'île d'Antigua et ce druide semble être Eldrick, le personnage nous ayant aidé pour le Titan de Feu dans le premier jeu Ryzen, souvenez-vous encore une fois. Étant de base un ermite, il a rejoint la civilisation, ce qui signale quelque chose de pas très bon. Mais avant d'enquêter sur ces deux personnes, allons voir sur cette île détrepassée. Celle-ci semble avoir un temple surveillé par un indigène qui nous indique être le gardien de la porte du monde souterrain. Seuls les morts peuvent entrer. Notre héros sans nom lui signale que nous devons y entrer pour trouver le capitaine et y trouver les solutions pour combattre Mara. Le garde n'aimant pas le nom de Mara, accepte de nous laisser entrer seulement si nous sommes morts. Il nous concocte donc un élixir nous permettant de simuler la mort et nous ouvre ainsi la porte en nous disant de faire attention aux monstres se trouvant à l'intérieur. Nous voici à la fin de cet épisode et donc là maintenant je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après.
nous voilà à la fin de cette enfin brève sur le jeu Ryzen 2 épisode 8. Donc là pour ce dessin, eh bien c'était le dessin de ce cher Sébastiano à manipuler. Là j'ai voulu faire aussi un petit clin d'œil à l'affiche du film Le Parrain. Vous savez, on voit la petite main avec le machin de marionnette là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, je voulais faire un petit clin d'œil parce on le faisait un peu marcher là où on voulait. C'était pour une des missions du jeu. Donc voilà pour, eh bien, c'est enfin bref sur le jeu Ryzen 2 épisode 8, hein, comme je vous le rappelle. Donc eh bien, je vous invite bien sûr, si vous aimez le concept, à mettre un petit pouce bleu. Et bien pour que bien sûr les prochaines vidéos s'améliorent, hein. Si les gens apprécient, qu'ils émettent des critiques, et bien ça puisse s'améliorer, parce que pour l'instant ce n'est pas le cas, hein. Je préfère le préciser, ce n'est pas le cas. Il y a peu de monde qui le regarde, donc je continue quand même, hein, ces épisodes, hein. Je vais pas arrêter d'un coup comme ça, je continue. Donc voilà, je vous invite bien sûr à partager, à vous abonner si vous voulez découvrir les autres vidéos qui sont proposées, et donc bien sûr à suivre tout ce qui est proposé sur cette chaîne. Je vous remercie donc encore une fois de m'avoir suivi et vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou une prochain épisode. Allez, salut à tous.